Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Merci infiniment pour ces moments combien merveilleux. Et merci à mon très cher frère Josué, en fait, au couple béninois, Josué et Babette. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là ce matin et de pouvoir apporter la parole du Seigneur à son peuple, ce merveilleux peuple qu'il a racheté par son précieux sang. Ce matin, je vais apporter une parole à quelqu'un pour lui ouvrir les yeux sur ce qu'il est. Vous savez, le problème des enfants de Dieu, c'est le problème de connaître leur identité. Et quand tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, alors tu peux être exposé à tout vent qui peuvent t'emporter. Mais lorsque tu sais qui tu es, tu l'assumes et tu le fais avec assurance, avec certitude, parce que tu sais qui tu es. Et ce matin, je voudrais aborder une question que Paul a dit et puis Jésus l'a dit dans sa parole également, mais souvent qui reste incompris par le peuple. Nous allons lire d'abord dans Colossiens chapitre 1. Colossiens. Seigneur, je te rends grâce encore une fois de plus pour ta présence en ce lieu. Je suis émerveillé de voir l'œuvre que tu as accomplie au travers de ce merveilleux couple de tes serviteurs, Josué et Babette. Voir, Seigneur, ce que tu as fait en si peu de temps, c'est vraiment la preuve que tu es avec ton serviteur et ta servante. Et merci pour ta présence au milieu de ce merveilleux peuple. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que, Seigneur, tu puisses nous apporter, n'est-ce pas, la révélation de ta parole ce matin, et que ton serviteur disparaisse. Donne-moi les mots justes, Seigneur, pour pouvoir apporter cette parole que tu as mis déjà en moi, tu as déposé dans mon esprit, dans mon cœur, pour ton peuple ce matin. Sois célébré et sois magnifié à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le peuple de Dieu répond Amen 3 fois et cela est établi. Amen. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27, où il est écrit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je lis jusqu'au verset 7. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, n'est-ce pas, parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Dites Amen. Je lis le chapitre 2, versets 2 à 3 aussi, Colossiens toujours, chapitre 2, versets 2 à 3, où il est écrit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis dans une pleine intelligence pour connaître le mystère. » Parce qu'il s'agit de cela que nous allons parler ce matin. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La parole de Dieu nous parle ici d'un mystère qui est caché de tout temps et de tous les âges.
et qui est révélé ces derniers temps aux saints. Quand on parle des saints, je crois que bientôt, 1er novembre, ici, je commence à voir les têtes de mort, des images bizarres partout. Mais c'est toi et moi, c'est nous qui sommes les saints, nous qui sommes rachetés par le sang de Christ. Nous qui avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons été lavés par le sang de Christ, justifiés par lui, sanctifiés par lui et glorifiés par lui ou avec lui. Donc c'est nous les saints. Alors, Paul parle d'un mystère qui était caché de tout temps et de tous les âges et qui est révélé ces derniers temps. Et Jésus maintenant va nous dire quelque chose et c'est à partir de ces 3 versets-là que nous allons donc apporter, n'est-ce pas, la parole de Dieu ce matin. C'est Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu chapitre 11, verset 11. C'est Jésus qui parle et il rend témoignage, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Maintenant, je voudrais faire quelque chose très rapidement. J'aime bien prêcher avec des images pour faire comprendre la parole. Je demande à peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes de venir ici, s'il vous plaît. Et je vais essayer de rentrer dans ma prédication. Même 10, 15. Oui, venez. Oui, approchez-vous. Viens. Voilà. Alors, toi, voilà. Une partie par là et une partie par ici. Voilà. Oui, alignez-vous aussi là. Oui. Voilà. Alors, Paul parle d'un mystère qui est caché, qui est voilé. Je ne sais pas si je pouvais avoir un tissu, un truc léger, un peu léger. Oui, merci. Alors, j'espère que tu vas respirer. Alors, voilà. Il y a un mystère qui était caché de tout temps et de tous les âges, mais qui est révélé ces derniers temps. Et Paul parle de ce mystère et il dit à savoir Jésus-Christ. Christ qui est en nous, qui est l'espérance de la gloire. C'est lui ce mystère en qui est caché tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est-à-dire de toute la connaissance. C'est lui le mystère. Et Jésus, parlons de Jean-Baptiste, je t'ai pris parce que tu es barbu. Hein? Parlons de Jean-Baptiste. Il dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Tu seras un peu derrière comme ça pour me permettre que les autres puissent suivre. Voilà. Merci. Et donc, ça veut dire quoi? Depuis Genèse, il n'y a que Adam et Ève qui n'ont pas de parents. Parce qu'ils ont été créés hommes et femmes déjà matures, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas de père ni de mère. C'est d'ailleurs le seul couple qui n'a ni beau-père ni belle-mère. Ils n'ont pas de belle famille. Parce que Adam est né, Dieu l'a créé directement, et Ève aussi, Dieu l'a sorti de la queue d'Adam directement. C'était déjà des hommes établis, et établis directement dans le mariage. Mais après, Dieu donne une première parole. À partir d'Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire la parole prophétique pour la procréation. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, parce que Dieu a mis en Adam et Ève la capacité de la procréation. Et alors maintenant, tous ceux qui sont nés de femmes,
après Adam et Ève, c'est-à-dire, puisque Adam et Ève ont fait des enfants. Mais Jésus dit qu'il n'y en a point qui soit paru et qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? Va de l'autre côté. Voilà. Même toi aussi, de l'autre côté. Voilà. Alors pourquoi Jésus dit ça? Depuis que Adam et Ève, depuis leur chute, depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu a commencé à parler de ce mystère, mais qui est resté voilé, caché. Parce qu'après la chute d'Adam et Ève, la première victime dans le jardin, ce n'était pas un homme, c'était un animal. Dieu descend, parce que Adam et Ève, j'ouvre une petite parenthèse, la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de gloire. Ce vêtement de gloire qui était sur eux était invisible. Mais c'était la gloire de Dieu. La gloire qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est une autre prédication, je ne veux pas entrer dans ça, sinon on va se perdre. Et ils étaient vêtus de gloire. Et le jour où ils ont péché, péché qui veut dire manquer au but, échoué, ce vêtement les a quittés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce vêtement les a quittés et ils découvrent leur nudité. En découvrant leur nudité, alors ils vont se fabriquer eux-mêmes leur tenue, en cueillant des feuilles pour couvrir leur nudité. Mais quand Dieu vient, Dieu va tuer un animal. Le sang de cet animal va couler et il prend la peau de cet animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'était déjà un message prophétique qui annonçait le mystère qui était caché, que l'homme ne va pas mourir à cause de son péché, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est un animal, c'est un agneau qui viendra mourir pour nos péchés. Nous sommes coupables, mais il y a un innocent qui va mourir à notre place. Adam et Ève étaient coupables, mais cet animal qui était innocent va mourir à leur place. Le sang va couler, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Et c'est le sang de cet animal qui va couler, et la peau va couvrir leur nudité. Couvrir, à cette époque-là. Donc c'était un mystère qui était caché. Quand Dieu maudit, à la suite de cet échec d'Adam et Ève, il prononce les différentes malédictions. Alors, il dit aussi qu'il mettra une inimitié entre la descendance de la femme et le serpent. Il dit, la descendance de celle-ci lui écrasera la tête et lui, il lui mordra le talon. C'était encore un mystère qui était voilé, c'est caché. Il parle encore de Christ. Par la femme, le péché est rentré. Par la femme, le salut rentrera. Par cette même porte où le mal est rentré, par la même porte, le bien rentrera. Par la porte où la mort est rentrée, par cette porte, la vie rentrera. Alléluia. Donc, c'était un mystère, mais voilé. Parce que la descendance de la femme, c'est Christ qui naîtra et qui va écraser la tête de Satan. Mais Satan lui mordra les talons en le crucifiant à la croix. Mais c'était un mystère voilé. Quand nous arrivons, je donne des exemples bibliques très rapidement pour gagner en temps. Nous arrivons à l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Quand Abraham va remporter la victoire sur 5 rois, et quand il revenait de sa victoire sur les rois, n'est-ce pas, de Kedalaomé, il y a un souverain sacrificateur qui vient devant lui. Mais on dit que lui, il n'avait ni père ni mère. Melchisédek. Mais c'était un mystère voilé. C'était la préfiguration de Christ, mais qui était resté caché. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient au-devant de lui avec le pain et le vin, comme nous venons de prendre ce matin. Le pain qui représente le corps de Christ et le vin qui symbolise le sang de Christ. Il lui donne le pain et le vin. Abraham lui donne la dîme de tout. C'est ce geste que nous venons de faire. Mais c'était un mystère voilé.
Et pourtant, Abraham a mangé le pain et a bu le vin entre les mains de sacrifice de Melchisedec, comme toi et moi, nous avons reçu de ses mains ce matin le pain et le vin. Mais c'était un mystère. C'était voilé. Quand Dieu lui dit, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et qu'il va pour offrir Isaac, son unique fils, alors, au moment de lever sa main, Dieu lui dit, Abraham, ne porte pas ta main sur cet enfant, j'ai vu ta foi. Et quand il se retourne, il trouve un bélier qui était là, et Abraham prend le bélier et il va immoler le bélier. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui encore allait mourir, mais c'est ce bélier, cet animal qui va mourir à la place de l'homme. Dieu va le donner en remplacement d'Isaac. Ça veut dire que Christ va mourir à notre place. Mais c'était encore là un mystère qui était voilé. C'était voilé. Quand Moïse va libérer les enfants d'Israël, le dernier miracle qui va permettre que le peuple puisse sortir, c'était le sang de l'agneau. Dieu dit, écoute, maintenant tu as fait tout le miracle. Tu fais, Pharaon fait, mais maintenant, dis à chaque famille d'Israël de prendre un agneau, de tuer cet agneau. Il leur a montré comment faire, comment manger, comment faire. Mais vous mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Et la nuit, là, l'ange de la mort va parcourir toute Égypte. Et là où il verra le sang, il n'entrera pas. Là où il ne verra pas le sang, il rentrera et frappera tous les premiers-nés. C'était encore là un mystère voilé. Le sang de l'agneau représente le sang de Christ qui nous délivre de la mort. Lorsque le jugement de Dieu va passer sur toute la terre, ceux qui sont sauvés, qui sont couverts par le sang de Jésus, ont la marque du royaume de Dieu, ils seront épargnés. Mais c'était encore un mystère. C'était voilé. Quand Moïse conduit le peuple dans le désert, au moment où le peuple il péchait contre Dieu, à un moment donné, les serpents sont sortis de partout et mordaient le peuple. Et ils mouraient. Et Dieu dit à Moïse, élève un serpent d'airain, afin que tous ceux qui seront mordus par le serpent et qui lèveront les yeux et qui regarderont ce serpent d'airain, ils ne mourront point, ils ne mourront pas. C'était encore là un mystère. C'était voilé. C'était Christ qui devait être élevé à la croix. Le venin du péché, l'aiguillon de la mort, qui est le péché, qui doit nous conduire à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque tu lèves tes yeux et tu crois en Jésus, tu regardes à Jésus, le sang de Jésus te purifie et te délivre de la mort éternelle. Mais c'était encore un mystère. C'était voilé. Quand Dieu dit à Moïse dans le désert, dans un premier temps, frappe le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie pour les abreuver. Et pour la seconde fois, Dieu dit, parle au rocher. Moïse, fatigué du peuple avec tout ce que le peuple lui disait, les rumeurs, les murmures, etc., il a encore frappé le rocher. Et Dieu dit, tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu ne m'as pas glorifié devant le peuple. Je ne t'ai pas dit de frapper, mais de parler. Mais c'était encore là un mystère. Paul nous dit que ce rocher qui les accompagnait dans le désert était le Christ. C'était lui, le rocher. Et Christ devait être crucifié seulement une seule fois. Et quand il est crucifié, il sera crucifié à la croix et qu'il dira tout est accompli, l'eau et le sang vont sortir de sa poitrine pour nous donner la vie. Comme une femme qui donne naissance, la poche d'eau d'abord qui s'éclate, ensuite le sang vient après, avant que l'enfant ne naisse. Christ à la croix, le sang et l'eau d'abord et le sang vont sortir, n'est-ce pas, de son côté qui a été percé pour donner naissance à l'Église, pour donner la vie. Mais c'était encore un mystère caché. Et comme
quand tout est accompli, maintenant nous venons seulement à la croix pour recevoir. Nous venons à la croix pour parler parce que tout est accompli. Nous ne venons plus pour crucifier le Seigneur pour la seconde fois. Moïse a crucifié le Seigneur pour la seconde fois. C'est pour cela qu'il a été disqualifié. C'est pourquoi Paul dit que ceux qui ont connu, ont goûté aux choses de la vie, etc., aux choses de l'esprit, et qui crucifient pour eux le Seigneur pour la seconde fois, ne seront pas sauvés. Ils seront disqualifiés comme Moïse. Mais c'était encore là un mystère qui était caché, voilé. Et nous trouvons ces mystères. Quand Josué envoie les espions pour aller explorer Jéricho, et que après Rahab va protéger les espions, et quand ils vont faire un pacte avec Rahab, ils lui ont dit, écoute, tu mettras un tissu rouge sur ta fenêtre. Quand on entrera, on va vouer tout le monde par interdit, mais ceux qui seront dans ta maison, nous ne les toucherons pas. Si nous les touchons, leur sang retombera sur nous. Mais s'ils sont à l'intérieur de ta maison, et que nous les touchons, leur sang retombera sur nous. Donc, en ce moment-là, Rahab a mis ce tissu-là, et quand ils sont rentrés, c'était encore là un mystère. C'est l'étendard du royaume de Dieu qui est le sang de Christ. Mais c'était voilé. Et nous pouvons trouver tant d'histoires comme ça. Et maintenant, donc depuis Abraham, les Noé, les Moïse, les Daniel, ils ont parlé de ces choses. Ésaïe a dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais c'était un mystère, c'était voilé. Et maintenant, voilà que Jean-Baptiste qui vient, lui, il a la grâce, il était le prophète de transition. Jean-Baptiste vient maintenant pour mettre fin à l'ancienne alliance et introduire la nouvelle alliance. Il est le prophète de transition. Et lui maintenant, c'est lui qui va voir ce que les autres ont fait par des symboles, par des trucs, etc., qui était un mystère voilé pour eux. Mais Jean-Baptiste le voit venir et maintenant, Jean-Baptiste le présente et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus vient vers lui, le mystère va être dévoilé, et Jésus vient vers lui pour se faire baptiser. Il dit, mais non, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Il dit, laisse faire, car il est temps que nous accomplissions ce qui est juste. Et lui maintenant va baptiser Jésus, et quand la colombe descend du ciel, et la voix de Dieu se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le mystère est dévoilé, le voile est ôté. Quand Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et amène sur la montagne où il fut transfiguré, Moïse apparaît, Élie apparaît, et quand Moïse et Élie sont apparus, Pierre dit, mais Seigneur, il est bon que nous restons ici, que nous dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et en même moment encore, Dieu tranche et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En ce moment-là, Moïse disparaît, Élie aussi disparaît. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes, Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est la plénitude de Dieu. À lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc écoutez-le. Si tu écoutes Christ, tu as la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc Jean-Baptiste est le plus grand. Il est plus grand depuis, comment on appelle les enfants depuis Abel, Caïn, jusqu'à Abraham, Moïse, Daniel, Esther, Ruth, etc., jusqu'à Malachie. Jean-Baptiste est plus grand parce que lui, c'était pas voilé pour lui, mais lui, il a vu. Il a eu la grâce de toucher et de baptiser Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand. Mais cependant, maintenant, à partir de Jean-Baptiste, maintenant, l'ancienne alliance est décapitée. Maintenant, introduit la nouvelle alliance. Maintenant, Jean-Baptiste est mort avant l'œuvre de la croix.
Mais Jésus va mourir sur la croix, il va porter nos péchés, nos malédictions, nos condamnations. Hein? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a cloué en l'éliminant à la croix. Donc il a éliminé, il a promis tout cela et maintenant il meurt à la croix. À partir de ce moment-là, Jésus qui meurt sur la croix, je suis pécheur, je suis sous la condamnation, sous le jugement, la malédiction, les maladies et toutes les conséquences de tout péché. Maintenant, quand je viens accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, maintenant je m'identifie avec lui dans sa mort et je m'identifie avec lui dans son ensevelissement par le baptême. Je suis enseveli avec lui et je ressuscite avec lui. Et quand je ressuscite avec lui, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en Christ. Quand la malédiction me poursuit, quand l'ennemi me poursuit, quand la maladie me poursuit, je me cache en lui et je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis sous la protection de Dieu. Les chaînes sont brisées, les liens sont rompus. Je suis en Christ. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Le vêtement que Adam et Ève avaient perdu, Jésus remonte et il reçoit de la main du Père le Saint-Esprit. Ce vêtement, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, moi qui étais nu par mon péché, Dieu me revêt par la puissance du Saint-Esprit. C'est le vêtement, c'est ce vêtement qui donnait à Adam et Ève le pouvoir, c'est de tout gouverner, de dominer toute la création. Et ils avaient perdu ce pouvoir. Mais quand Jésus nous baptise à nouveau du Saint-Esprit, c'est le vêtement de la gloire. Et il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est ce vêtement, le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, celui qui est en Christ, qui bénéficie de l'œuvre de la croix, et qui est après Jean-Baptiste, qui est en Jésus-Christ le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste parce que nous sommes nés après l'œuvre de la croix, après que Christ ait tout accompli. Nous sommes une nouvelle créature. Donc si nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, par conséquent, nous sommes plus grands que Abraham, Moïse, Daniel, Esther, tout ça. Le chrétien d'aujourd'hui, tu es plus grand que nos patriarches Abraham. C'est ce que nous sommes. Nous sommes plus grands que Daniel. Nous sommes plus grands que Esther. Les chrétiens continuent à dire, je fais le jeûne Esther. C'est son langage religieux. Tu es plus grand que Esther. Je fais le jeûne Daniel. Non. Ça ne se dit pas ici, mais en Afrique, les gens aiment bien dire des choses comme ça. Je fais le jeûne Esther, je fais le jeûne Daniel. Non, je fais le jeûne Théodore Capou. Quand je jeûne, c'est moi qui jeûne. Ce n'est plus Daniel. Ce n'est plus Esther. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ton identité, c'est que toi, le plus petit dans le royaume de Dieu, qui reçoit Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et si Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de la femme, par conséquent et par définition, toi, tu es plus grand que tous les hommes et les femmes de la Bible. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. Mais que nous ignorons. Que nous ignorons. Voilà ce que Jésus veut dire. Ce mystère qui était caché a été dévoilé. C'était caché de tout temps et de tous les âges. Abraham n'a pas su ça. Même les 3 anges qui l'ont visité et qui devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe, 2 anges sont partis, mais celui qui est resté et que Abraham parlait avec lui, on dit Abraham parlait avec Dieu, mais nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais qui est ce Dieu qui était devant Abraham? C'était Christ qui était la manifestation visible et corporelle de Dieu. Mais c'était un mystère voilé. C'est pourquoi il dira aux Juifs, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham? Mais oui, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, toi et moi, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste et par définition plus grands que Abraham, plus grands que Moïse. Vos amens sont timides. Vos amens sont médiocres encore. Nous sommes plus grands. Dis, je suis plus grand. Voilà le mystère. Le mystère, c'est découvrir ton identité et savoir que maintenant, tu n'es pas seul. Parce que Jésus
a accompli l'œuvre de la croix. Ça veut dire que toutes les malédictions, les condamnations, c'est cloué. Il a pris, il est descendu dans le séjour des morts et il a enterré ça là-bas. Et il a vaincu la mort et il a arraché les clés de la mort entre les mains de l'ennemi. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il nous entraîne dans sa victoire. Et nous sommes assis avec lui. Toi et moi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et quand il monte, le Père lui dit, toi, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est la tête. L'Église est le corps. S'il est la tête et qu'il est à la droite du Père et que nous sommes sur terre, c'est nous qui sommes les pieds. Donc quand Dieu dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, mais c'est toi, les pieds de Christ, qui marchent sur la sorcellerie, sur la magie, sur le fétichisme, sur le maraboutage, sur la maladie. Tu dois marcher. Est-ce que tu réalises cela? Tu as le pouvoir. Tu es revêtu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais vers le Père. Et il a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez, ne partez pas nus, vous serez attaqués là-bas. Mais quand vous recevrez le Saint-Esprit, c'est-à-dire le vêtement de puissance, c'est pourquoi on parle aussi du baptême, mais on parle aussi du revêtement. Le Saint-Esprit, c'est un revêtement, parce qu'on était vêtus et puis dépouillés. Maintenant, il nous revêt. Le Saint-Esprit est un revêtement de vêtements de gloire et de puissance. C'est ça qui nous confère l'autorité. Maintenant, en Jésus-Christ, je marche sur les puissances de ténèbres. Ça dit, quand quelqu'un me pose la question, est-ce que tu as fait l'armée? Je dis, mais non. L'armée que j'ai faite est plus puissante que l'armée que vous avez faite. Pourquoi? Parce que j'ai combattu, je combats avec le monde invisible. Vous combattez avec ce que vous voyez. Moi, je combats avec ce que je ne vois pas. Nous combattons contre les puissances, contre les dominations, les principautés, les pouvoirs, les esprits méchants, pour détruire les forteresses, libérer les captifs. Toi, tu es plus puissant qu'un simple militaire. Parce que tu es revêtu de l'autorité et du pouvoir du royaume de Dieu. Maintenant, tu dois t'exprimer comme un citoyen du royaume. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Arrête d'avoir peur. Arrête de moins de choses ici. Dépression. C'est quoi cette histoire de dépression tout le temps? Hein? C'est comme des roues qui crèvent et puis le véhicule est bloqué. Mais je viens ici ce matin pour coller ces roues qui sont collées et mettre la pression pour que ça gonfle et que tu roules. Au nom puissant d'eux! Au nom puissant d'eux! Le chrétien ne doit pas déprimer. Non, il a le pouvoir d'affronter. Depuis le temps de Jean-Baptiste, dit Jésus, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu n'est pas pour les timides, n'est pas pour les lâches. Les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité que tu dois exercer. Arrête de te déprimer tout le temps. On ne te voit plus à l'église, ma soeur, pourquoi? Je suis découragé, je suis déprimé. Déprimé de quoi? Dis à ton voisin, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Arrête-moi ça, dis donc. Hein? Alléluia. Nous sommes ceux qui sont en Jésus-Christ, revêtent le vêtement de gloire. Ils sont plus grands que Jean-Baptiste, qui est venu clôturer l'ancienne alliance et qui a introduit la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Tu es plus grand que Jean-Baptiste et par conséquent plus grand que nos patriarches. Et ce qui est terrible encore, que je voudrais vous dire pour terminer, même l'homme, c'est le seul être qui vient après Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais c'est à partir de l'homme que Dieu a révélé sa Trinité, le mystère de la Trinité. C'est sur l'homme qu'il a dit « faisons ». Il utilise la première personne du pluriel. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous faisons, Père, Fils et Saint-Esprit. » Les anges sont que esprit, mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il se déploie dans 3 dimensions. Et l'homme est le seul être que Dieu a créé en 3 dimensions. Quand Dieu disait « faisons l'homme », la parole est esprit et vie. L'homme, esprit naît par la puissance de la parole. Et après, il prend la terre et il fait l'homme corporel, l'homme physique. Et après, il souffle dans ses narines et il dépose en lui une âme. Donc l'homme est esprit par la puissance de la parole, corps par la terre qui est poussière, où il a dit tu retourneras à la poussière,
mais aussi âme par le souffle de Dieu. L'homme est trinitaire comme Dieu est trinité. Par conséquent, nous sommes supérieurs aux anges. Nous sommes supérieurs à Satan. Nous sommes supérieurs aux démons. Tu n'as pas à avoir peur des démons parce que tu es supérieur aux anges. Même les anges qui sont restés fidèles à Dieu, tu es supérieur à eux. C'est pourquoi Dieu délègue les anges à notre service. Les anges sont à ton service. Il fait des vents ses messagers, les anges, mais des flammes de feu ses serviteurs. Tu es une flamme de... Tu es une flamme de... Je tombe pas... Tu es une flamme de feu. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand qu'Abraham. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Jérémie. Tu es plus grand que Ésaïe. Tu es plus grand que Esther. Tu es plus grand que Ruth. Tu es plus grand que Daniel. Si Daniel, à son époque, avait une intelligence 10 fois supérieure à ceux de sa génération, toi, tu en as 100 fois plus parce que tu as le Christ, qui est la sagesse infiniment variée de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les chrétiens, comme ils ignorent leur identité, quand tu leur parles de ça, ils te regardent comme ça. Hein? C'est vrai ça? Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Et quand tu connais ça, quand tu comprends ça, tu marches comme dans l'armée. On dit tête haute, poitrine bombée. En avant. Marche. Ça dit tu marches avec assurance. Les chrétiens peureux qui marchent comme ça devant un petit papillon, devant un petit truc qui tremble parce qu'ils ne comprennent pas leur identité. Mais celui qui sait qui il est en Jésus-Christ, il domine. Dis à ton voisin, tu dois dominer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Allez, regagnez vos places. Voilà. Voilà le message que je voudrais vous apporter ce matin. Ce mystère qui était caché de tout temps et de tout âge. Vous savez, depuis Abraham, c'était un mystère. Ils ont fait ces choses sans comprendre. Moïse a fait sans comprendre. Les prophètes ont prophétisé de ça sans comprendre. Ils n'ont pas compris. Mais dans ces derniers temps, ça s'est révélé. Le voile a été ôté. Christ s'est manifesté. L'œuvre de la croix est accomplie. Je suis en Christ. Jean-Baptiste n'a pas vécu l'œuvre de la croix. Il est mort avant la croix. Moi, je suis né après la croix. Après, le tout est accompli. Donc, je suis plus grand que Jean-Baptiste parce que je suis rentré dans la nouvelle alliance. Lui, il vient clôturer l'ancienne alliance, mais moi, je suis rentré dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. C'est pourquoi tu es plus grand que Jean-Baptiste et par conséquent, plus grand que nos patriarches dans la foi. Est-ce que tu comprends ça? Ça doit changer ta manière de voir les choses. Ça doit changer ta vision de ta chrétienté. Vous savez ce que le diable fait? Le diable est tellement rusé qu'il enlève ça et il met dans nos mains la religion. Il met dans nos mains quoi, la religion? Quand tu veux toucher quelqu'un, je suis catholique. Mais moi, je suis catholique, baptisé, confirmé et déformé. Je vous dis la vérité. Tu veux apporter la parole de quelqu'un? Je suis ceci, je suis cela. Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien. Vous allez dire, mais attends, comment ça? Oui, Dieu n'est pas chrétien. Parce que pour devenir chrétien, il faut croire en Christ. Pour être sauvé. Est-ce que Dieu a besoin de se repentir? Il est le Père de Christ. Est-ce qu'il doit croire à son Fils, naître de nouveau pour devenir chrétien? Donc Dieu n'est pas chrétien, il est au-dessus. Il gère l'univers. Il n'est ni blanc, il n'est ni noir, il n'est ni musulman, il n'est ni chrétien. C'est ça, la religion nous divise entre nous, on fait des querelles inutiles. Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est au-dessus. Il est Dieu, c'est tout. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas de religion. Si Jésus était venu pour nous apporter une religion, il devait tout de suite se mettre dans le judaïsme, puisqu'il est venu parmi les Juifs. Mais quand il est arrivé, il a dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il nous apporte le royaume. Et nous devons vivre avec l'expression du royaume, avec la puissance du royaume, avec le pouvoir du royaume. Et quand tu vis dans l'expression du royaume de Dieu, ça change. C'est pour cela que la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sortons de ces raisonnements de ce monde et de tout ce que le monde nous propose. Voyons maintenant l'esprit du royaume et recevons cette sagesse infiniment variée de Dieu pour que nous puissions vivre dans cette espérance de la gloire. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire. Je ne sais pas qui tu es, comment tu as fait pour être ici, mais ça, je ne cherche pas à connaître ton passé, mais ne regarde pas à ton passé. Regarde à ce que Christ a fait sur la croix pour toi.
et rentre dans cette nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, peu importe la famille, tes origines, peu importe tes origines, mais Christ a fait une œuvre nouvelle pour toi. Rentre dans ça et commence à jouir de ça. Commence à expérimenter ça. Et tu verras que tu vas marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.